Hello, nous revoici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de la vidéo précédente sur la carte InvoPocket. Alors pour mémoire, nous avons fait donc ce tag, donc en tamponnant Happy Birthday. Donc déjà on a découpé, on a fait un repère à 1 cm ici, à 2 cm ici, on a découpé le petit bord là. Et pareil, j'ai fait un repère à 1 et à 2 et j'ai découpé le bord là. Et j'ai pesé donc mon œillet en milieu à 1 cm du bord. Là, j'ai collé donc 2 décorations de feuillage. Et là, j'ai tamponné un Happy Birthday. Donc voilà. Ensuite, nous nous étions occupés donc de la carte cardstock qui était de 9,8 de dimension de 9,8 cm sur 14,3 et donc nous avions mis avec le gabarit notre repère là où allait être posée la pochette et donc on est venu tamponner donc moi des lettres en bas, d'abord des taches avec mon encre jaune, donc j'ai fait des taches ici, ici et ici et ensuite je suis venue tamponner donc mes lettres, mon fond en lettres ici sur le côté et je suis venue tamponner mes feuillages avec mon encre noire et mon encre marron sur le côté. Voilà. Donc là maintenant, nous allons nous occuper de la petite pochette ici. Donc on reprend le rectangle qui fait de mémoire, je sais plus, qui fait 7,5 sur 8. Donc là, moi je vais sortir ma table de rainurage qui est ici. Voilà. Et je vais venir faire des plis. Donc là, je vais prendre mon papier, mon rectangle avec les 8 cm en forme paysage. Donc 8 cm ici, les 7,5 ici. Et je vais venir faire 2 plis. Donc à 1,5, pas un demi, si un demi centimètre du bord. Pas à un demi. À un demi centimètre du bord. Donc un demi et au demi centimètre du bord ici. Ensuite, je le mets en mode portrait. Et là, je vais faire un trait, une pliure à un demi centimètre du bord inférieur. Donc, résultat, on a un pli là à un demi centimètre, un pli là à un demi centimètre et un pli là à un demi centimètre. Donc là, j'ai plus besoin de la table de rainurage. Je vais la ranger. Voilà. Et donc ensuite, là, je vais venir découper pour pas qu'on ait un surplus de papier sur les bords. On vient découper ici et ici. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Et pareil en haut, je biseaute mes petits coins. Donc ça donne ceci. Et je viens après former mes plis avec mon plioir qui est là. Je vais venir former mes plis à l'intérieur. Ah non, stop, j'ai fait encore une bêtise. Avant de faire vos plis, vous allez marquer votre milieu de votre page en haut. Donc là, normalement, j'ai 7 cm. Donc, je vais mettre à 3,5 et je viens mettre
et je viens avec ma perforatrice rond faire un demi-cercle ici. Donc dans les perforatrices ici, pour faire votre demi-cercle, vous voyez que vous avez des repères. Là, c'est votre milieu. Donc il faudra faire coïncider votre trace du milieu ici. Et là, vous avez aussi des repères là. Donc là, c'est le milieu aussi du cercle de ce côté-là. Donc en fait, il faut faire coïncider. Alors, mon repère est ici. Il faut faire coïncider donc le repère ici. Et il faut que votre bord de papier arrive au niveau de vos repères ici, sur le côté. Et là, comme ça, ça forme un demi-cercle. Voilà. Et donc, j'ai mon demi-cercle. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais former mes plis. Voilà. Voilà. Et donc, ça va nous donner cette pochette ici. Donc, on va travailler déjà sur la pochette. Donc, j'ai ma petite étiquette qui va venir ici. Donc, sur cette petite étiquette, nous allons marquer pareil le milieu de l'étiquette sur les deux côtés. Donc, là, j'ai une étiquette de à peu près 2 cm. Donc, je vais venir faire un repère à 1. Pareil de l'autre côté. Donc, 2 cm. Je fais un repère à 1. Et je vais le mettre à... je vais le mettre à 1 cm. Oh, non, ça va faire un peu beaucoup. 0,5 cm. À 5 mm du bord. Donc voilà. Donc là, j'ai mes deux repères. Et donc là, avec ma crocodile ou alors avec un, comment dire, un pic. Vous pouvez faire aussi vos trous avec un pic. Comme celui-ci. Il est où mon pic? Il est là. Comme celui-ci. Vous pouvez faire un trou également. Donc moi, j'utilise ma crocodile. Et donc, je vais venir faire mes deux petits trous, l'un en face de l'autre. Voilà. Et je vais venir effacer ce qui m'a servi de repère. Voilà. Donc là, j'ai ma petite étiquette qui va venir se coller ici. Mais avant de la coller, je vais en fait rentrer. Alors, je vais prendre... Je n'ai même pas besoin de la moitié. Hein. Ouais, je vais prendre ça à peu près. Voilà. Voilà. En fait, je vais venir faire rentrer ma ficelle dedans, comme ceci. Et en fait, je vais venir mettre comme si c'était attaché au bord. Donc en fait, je vais venir mettre une ficelle d'un côté et une ficelle de l'autre. Donc pour ça, je vais prendre du scotch double face. J'en mets un petit bout. Au niveau, là où va arriver mon étiquette. Donc mon étiquette, je vais la mettre bien bas. Donc à peu près ici. Voilà. Et j'en mets aussi également une de l'autre côté. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, on rentre
je pense que je vais faire plutôt, ça va être plus joli. Donc, je rentre mes 2 bouts de ficelle dedans. Et ensuite, je fais comme une boucle. Et je viens tirer comme ceci. Ouais, là, ce sera plus joli. Voilà. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec mon petit bout de ficelle. Ouais. Donc là. Donc là, je rentre, je fais ma boucle. Voilà. Et donc, j'ai ma petite étiquette des 2 côtés. Et donc, elle va venir se positionner à peu près ici. Donc, ce que je vais faire là, ah, j'ai pas fait la même. Je vais venir coller en fait mon étiquette ici. Donc, je vais prendre de la colle et je reviens. Voilà, donc on continue. Donc, j'ai dit, on va mettre donc de la colle sur mon étiquette. Je viens la positionner là à peu près au milieu, en bas. Voilà. Avec mon chiffon, j'enlève le surplus de colle. Impeccable. Et après, je vais venir donc enlever le petit bout de mon scotch double face, de double face. Ah. Voilà. Et je viens rabattre mes 2 petits bouts de ficelle. Voilà. Ah. Et pour que ça colle bien, je vais remettre du scotch double face tout le long. Voilà. Donc, j'ai bien mis mon scotch double face. Donc, tout au niveau de mes 3 bords. Là, je vais pouvoir découper un petit peu le trop-plein de ficelle. Voilà, mon étiquette est pratiquement finie. Déjà, là, il ne reste plus qu'à coller donc sur le dessus, donc mon petit feuillage et mon petit oiseau. Donc là, je vais les coller comme ceci, je pense. Et je vais coller aussi un petit feuillage noir. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais coller tout l'ensemble. Et après, nous allons coller le reste à la carte. Je vous retrouve tout de suite. Donc ici, donc notre pochette, elle va aller se positionner à peu près ici. Donc on va venir la coller ici. Mais avant de la coller, nous allons positionner nos petits feuillages. Donc je vous rappelle, j'avais mis celui-ci. Donc en fait, on va venir... non, le plus simple, on va déjà donc coller nos bases de cartes. Donc nous allons venir coller notre première, le cardstock noir sur le cardstock craft, et après on va coller le cardstock blanc sur le cardstock noir. Donc là, moi je vais utiliser donc du scotch double face parce que je trouve que ça gondole moins, surtout au niveau des cartes. Donc là, je vais mettre le scotch double face sur ma partie blanche et ma partie noire. Je vous retrouve.
Voilà, donc j'ai mis mon scotch double face. Maintenant, donc je vais enlever les opercules et coller tout ça sur mon fond de carte. Donc déjà le noir. Donc j'essaye de bien me mettre au milieu, que j'ai le même écart partout. Voilà. Voilà pour le noir et je fais la même chose pour le blanc. Voilà, donc j'ai collé l'ensemble. Donc maintenant, je vais venir positionner tous mes petites décorations que j'avais mis autour. Donc en fait, je vais positionner, donc j'ai dit que je mettais mon truc en bois. Ici va venir mon petit feuillage là. Là, je vais mettre ceci qui va venir se positionner comme ceci. Là, par là. Et ma feuille ici. Voilà. Et ensuite, j'ai mes deux petits étendards que je vais mettre un là et un ici. Donc là, avant de coller ma pochette, je vais venir tout coller. Donc mes petites décorations. Après, je vous retrouve. Voilà, j'ai tout collé, donc toutes mes petites décorations au niveau de la carte. Il me reste plus qu'à coller donc ma petite pochette sur le milieu. Donc j'enlève les bandes de mon papier double face. Et je viens me positionner au niveau du milieu. Voilà. Et ça donne ceci. Donc mon tag en fait va aller à l'intérieur comme ceci. Alors je peux rajouter une petite ficelle en haut ou pas. Voilà, il me reste plus qu'à la finir en mettant quelques demi-perles à là. Donc j'ai envie de mettre quelques demi-perles jaunes par là. Voilà. Et je vais mettre coller également une demi-perle. Ici. Ah ouais. Je sais pas. Ouais, non, je vais laisser peut-être.
J'hésite. Bon, écoutez, en tout cas, la carte, elle est finie. Je ne sais pas, vous verrez dans la photo si je colle ou pas la demi-perle, mais en tout cas, l'essentiel est là. La carte est faite. Et donc, quand on tire, on a le petit message. Voilà. Et j'espère que cette carte vous a plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.